Bonjour à toi, j'ai une question obsessionnelle qui me suit depuis plusieurs années et c'est sur l'homme politique Idrissa Seck. Ma question est la suivante. Pourquoi on n'entend Idrissa Seck que lors d'élections présidentielles? Parce qu'avant les élections présidentielles, on ne l'entend sur aucun sujet brûlant qui occupe le débat national. Aucun mot sur la jeunesse, aucun mot sur les femmes, aucun mot sur les sujets d'économie ou de politique étrangère, absolument rien. Mais dès qu'il y a élection présidentielle, il réapparaît comme une fleur, comme un messie. Et ça, pour la Sénégalaise que je suis, je trouve que c'est insultant. Alors là, si tu es tenté d'objecter en disant « mais oui, c'est pas une particularité d'Idrissa Seck de réapparaître comme une fleur que pendant les élections présidentielles, que les Macky et Wade faisaient aussi pareil, ils se réveillaient que pour les présidentielles », là, je ne serais pas d'accord avec toi. Parce que eux, au moins, ils occupaient des postes de ministres ou de maires ou autres qui faisaient qu'on les voyait, qu'on les entendait sur certains sujets. Ils existaient médiatiquement et au niveau national. Alors que pour Idi, il n'y a rien. Il se terre pendant 4 ans et il réapparaît comme le représentant de Dieu sur terre et sauveur des Sénégalais. Et ça me choque et ça m'énerve en tant que Sénégalaise, en tant que jeune, en tant que femme, en tant que chef d'entreprise qui rêve d'avoir un président de la République qui lui parle souvent et qui répond à ses problématiques liées à ses différentes casquettes. Je me pose et te pose aussi la question. Pourquoi? Pourquoi une telle attitude? Est-ce un trop-plein de confiance en soi? Est-ce de la prétention? Qu'est-ce qui justifie dans le parcours d'Idrissa Seck une telle audace? Parce que oui, c'est de l'audace d'ignorer tout un peuple pendant 4 ans et de venir amuser la galerie à coups de grandes conférences de presse à l'approche des présidentielles. Alors, j'ai essayé de creuser, de trouver des réponses, de fouiller dans son parcours politique pour comprendre ce qui pourrait justifier une telle posture. J'ai trouvé quelques réponses, je t'en partage 2 et tu me diras ce que tu en penses. La première réponse que j'ai trouvée est que je me dis qu'il agit peut-être ainsi parce qu'il a développé une confiance en lui inébranlable, basée uniquement, le sens des mots, uniquement sur des expériences positives passées. Parce que oui, Mara, comme l'appellent certains, j'ai conjugué au passé, fut un homme puissant. Parce que oui, disons qu'entre 1988 et 2004, Idrissa Seck a eu sa période de gloire. Directeur de campagne du candidat Wade aux élections présidentielles de 1988, ministre du commerce, de l'artisanat et de l'industrialisation en 1995, ministre d'État et directeur de cabinet de Wade en 2000 et enfin, premier ministre du Sénégal de 2002 à 2004. Et donc, pendant 6 ans, Idrissa Seck est présenté comme le fils, voire même le successeur de Maître Abdoulaye Wade, non seulement à la tête du Parti démocratique sénégalais, mais aussi à la tête du pays. Et ça laisse forcément des souvenirs positifs, forts, ancrés, qui peuvent le pousser à se dire « je suis toujours ce Idi puissant ». À qui il reste uniquement la présidence. Je n'ai pas besoin de bosser, j'ai juste à attendre que l'échéance arrive pour aller chercher mon dû. Sauf que non, nous ne sommes plus dans les années 2000. J'ai changé, tu y as changé, le Sénégal a changé, la politique sénégalaise a changé. Nos envies, nos besoins, les types de politique que nous voulons ont changé. Et je ne suis pas sûre que notre cher Namal Kadior ait mis à jour son logiciel interne avec ces nouvelles données. Puis la deuxième réponse que j'ai trouvée à ma question, c'est qu'il sait que ses adversaires politiques ont peur de lui. Et ils ont peur de lui parce que Mara a quand même une certaine capacité de nuisance. Bah oui, le premier vrai souci de Karim Wade, c'est avec Idi. L'irrecevabilité de la 3e candidature de Maître Wade, c'est Idi qui la met sur la table. Et si Macky Sall est pote depuis quelques années avec Idrissa Seck et ne veut pas de rupture violente, c'est parce qu'il connaîtrait et redouterait sa capacité de nuisance. Mais et nous dans tout ça? Nous les Sénégalais, à quel moment on rentre dans les calculs d'Idrissa Seck? Nulle part. On ne compte que lorsqu'il fait ses sorties médiatiques avec une parfaite manie des langues de Molière et de Kotch Barma et une redirection vers quelques sourates du Coran. Et même ça, les personnes qui étaient sensibles à ça ne le sont plus aujourd'hui. Les gens ont changé, je l'ai déjà dit. Les temps ont changé, mais Idi est resté intact, fidèle à lui-même. Ça ne marche plus. Et est-ce qu'on peut diriger un pays en se basant sur des expériences personnelles positives passées, en ne comptant que sur sa capacité à nuire un adversaire politique? Pour moi, la réponse est clairement non. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Et très sincèrement, je trouve que Idrissa Seck ne nous respecte pas, nous les Sénégalais. Et il est temps qu'on le lui dise clairement et une bonne fois pour toutes lors des prochaines élections présidentielles.
Je m'appelle Aminata Thior, je suis journaliste, fondatrice de Cetalma, le média spécialisé sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique. Je suis aussi chroniqueuse sur RFI, Radio France Internationale, sur Ici aussi Tract. J'attends ton avis sur le personnage Idrissa Seck et je te dis à la semaine prochaine sur www.tract.sn ou sur la chaîne YouTube de Tract. yàlla nga ko ndogoo nii Palais 2024 incha allah ci barke Cheikh